Alors on se retrouve aujourd'hui pour le petit tutoriel que je vous avais proposé de réaliser avec en complément du tuto du gros folio pour le défi de l'été. Donc c'est un tutoriel inspiré de la chaîne de Lidl, chaîne YouTube de Lidl, qui propose ce petit tutoriel. Donc moi je l'ai arrangé un petit peu à ma sauce en utilisant les chutes de papier qui me restaient. Donc moi je l'ai déstructuré un peu plus qu'elle parce que le sien je crois il est très régulier. Donc moi je l'ai mis un petit peu, vous voyez, je sais pas, les papiers ils sont déstructurés. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble. Donc pour cela il vous faudra donc du papier cardstock blanc. Assez épais quand même, au moins de 220 ou 280, 220 ça serait bien. 220, donc c'est du papier canson moi que j'ai utilisé qui fait 220 il me semble. J'ai utilisé donc les chutes de papier du bloc que j'avais utilisé pour le gros folio. J'ai utilisé une petite page de calque. J'ai utilisé donc un ruban pour tenir ça. Après vous pouvez le mettre en une ficelle, mettre des œillets en fait, mettre deux œillets ici à la place des trous. Moi je l'ai fait comme ceci, donc j'ai juste mis un stickers 3D en guise de couverture et après je vais le décorer avec des stickers et avec des die cuts qui me restent du bloc de je sais plus quelle collection j'utilise pour le gros folio. Voilà, donc là par contre il va falloir prendre un petit morceau de papier pour marquer les mesures de chaque papier, parce que je vais pas le refaire avec vous, celui-là je me suis un peu avancée, donc je vais juste vous expliquer comment je l'ai réalisé. Donc il vous faut 4 feuilles de cardstock, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et, toutes vos pages vont faire 11 cm de largeur. Donc il vous faudra une qui mesure 27 cm donc par 11 cm. La deuxième qui fera 24 cm par 11 cm. La troisième 27 cm et demi par 11 cm. La feuille de calque, elle mesure 28,5 par 11 cm. Et la dernière page mesure 29 cm par 11 cm. Donc je répète, une page qui mesure 27 par 11, une deuxième qui fait 24 par 11, la troisième elle fait 27,5 par 11, la feuille de calque elle fait 28,5 par 11 et la dernière page 29 par 11 cm. La page qui fait 27 cm. Vous allez apprendre la longueur. Vous allez faire un pli à 21 et un pli à 22. La page qui fait 24 cm par 11 cm, vous allez faire un pli à 17 et à 18. Ensuite, la page qui fait 27 cm et demi, excusez-moi, j'ai été boire. Donc 27 cm et demi par 11, vous faites un pli à 15,5 et un à 16,5. En fait, toutes les tranches de vos papiers mesurent 1 cm. Là, vous avez 1 cm à chaque fois. Donc, je ne vais pas le redéfaire, mais là, ici,
vous avez 1 cm. Donc la grande page que je vous parle, vous voyez, c'est des grandes pages comme ça qu'on a assemblées. Vous voyez, et moi je les ai assemblées un peu de façon déstructurée. Donc vous voyez, cette grande page là, c'est celle qui fait 27 cm. Et comme c'est le dos de l'album, j'ai mis du papier de chaque côté, ici et ici, pour renforcer un peu. Parce que j'ai pas mis du papier recto verso. J'ai mis, je crois, pas sur tous, pratiquement sur tous en fait. Oui, oui. Il n'y a qu'un où c'est que j'en ai pas mis. Donc j'ai mis juste une petite chute. Et là, il me semble, sur l'avant-dernière, voilà, j'ai pas mis de papier. Donc, tous les papiers décorés que vous avez là, moi, je fais toujours la taille de la page, moins 0,5 de chaque côté, en haut et en bas. Comme ça fait le petit encadrement blanc autour. Mais si vous préférez qu'il n'y ait pas de blanc autour, vous faites la dimension de votre page normale. Hein. Vous faites... Là, par exemple, celle-ci, vous avez 5 cm par 11 cm. Donc, vous pouvez faire le papier de 5 cm par 11 cm. Ça va tout vous couvrir la page. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire juste avec 0,5 que j'enlève en haut et en bas. Voilà. Donc, c'est tout simple. Donc, vous pliez 1 cm pour avoir votre tranche de 1 cm. Donc je continue à vous donner les mesures. Donc 27,5 je vous l'ai dit. 28,5 donc c'est la feuille de calque. Vous faites un pli à 20 et un autre pli à 21. Et après la feuille qui fait 29 par 11 cm, vous faites un pli à 19 et un pli à 20. Donc je vais répéter pour les plis. La feuille qui fait 27 cm, vous faites un pli à 21 et à 22 cm. La page qui fait 24 par 11 cm, donc vous faites un pli à 17 et à 18. La page qui fait 27,5, vous faites un pli à 15,5 et à 16,5. La feuille de calque, vous faites un pli à 20 et 21. La page qui fait 29 par 11, vous faites un pli à 19 et à 20 cm. D'accord? Donc, ce qui va vous donner toutes les pages comme ça. Vous les assemblez dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'ai fait déstructuré. Vous pouvez faire un peu plus régulier. Vous agencez vos pages comme vous voulez. Le papier décoré, donc, il est avec 0,5 en moins de chaque côté. Sur le papier calque, vous pouvez embosser des tamponnages si vous savez faire. Vous pouvez coller des stickers, vous pouvez mettre des photos ici, comme ça vous avez la transparence, vous la voyez par transparence, c'est joli. Ensuite, quand vous avez assemblé votre mini comme ça, vous collez votre papier décoratif sur vos pages. Ensuite, l'étape d'après, c'est de réaliser les trous pour passer le ruban. Donc moi, j'utilise toujours ma petite perfo, comme ça elle va bien pour faire les trous rapidement. Donc moi, j'ai fait un trou, j'ai pas trop mesuré en fait. Il est à 1,5 cm du bord. Donc vous réalisez un trou dans chaque page, hein, dans chaque bordure. Donc je vais enlever ça, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, vous faites un trou ici et ici. Vous passez votre ruban dans chaque trou et après vous fermez votre ruban avec un petit nœud. Moi, pour que ça tienne pour le moment, j'ai rajouté mes petits trombones pour que ma structure elle soit un petit peu plus
stable. Si vous voulez, vous pouvez également coller toutes les pages, enfin toutes les bordures entre elles, c'est-à-dire là où c'est que vous avez les 1 cm, vous pouvez toutes les coller entre elles, les feuilles. Comme ça, la structure, elle tient bien. Moi, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. Ce que je ferai, moi, c'est... je vais enlever le ruban et je vais peut-être le faire après. Coller les feuilles, les 1 cm. Tous les 1 cm, je vais les coller ensemble. Vous voyez, pour que ça tienne bien là. Et après, je repasserai mon ruban dedans. Pour refermer le tout. Voilà, donc ça c'est ultra simple à réaliser. Ça évite de gaspiller vos chutes parce que moi j'ai pratiquement presque plus de chutes en ayant réalisé les 2 mini supplémentaires. Mon bloc est presque terminé. Il doit rester toutes des petites chutes, mais vraiment des toutes petites. Je ne sais pas si je pourrais les utiliser tellement qu'elles sont petites. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué pour réaliser ce petit mini. Il est ultra simple à faire, vous voyez, j'ai rien mis encore derrière, j'ai pas du tout décoré. Je vais utiliser, donc comme vous savez, le petit livret avec toutes les die cuts et tout ça. Je ne mets pas la main dessus. Donc, je vous montrerai tout ça à la fin des tutoriels. Pardon. La collection de papier, c'est Studio Light. Enfin, de papier. De die cut. Donc c'est Studio Light et la collection c'est Ocean View. Donc ça c'était les die cut qu'il y avait avec la collection. Et c'est ça que je vais utiliser pour décorer le folio et les deux petits compléments que je vous ai réalisés en tutoriel. Je vais me servir de ça, comme ça je vais je vais essayer de passer un maximum de die cut et de papier décoratif de ce bloc. Enfin, c'est pas un bloc, c'est un petit livret avec plein de petites... en fait, à la base, c'est pour réaliser des cartes. Et donc, moi, je vais les utiliser pour décorer les 3 petits folios. Enfin, les 2 petits et le grand. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je vous y répondrai sans problème. Donc, nous allons réaliser ensemble ce mini cascade, ce petit notebook qui va venir en complément du gros folio qu'on a réalisé ensemble depuis le mois de juillet. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour la décoration de ces 3 albums. Pour la réalisation du deuxième, donc pour celui-ci, pour le cascade, vous pouvez réaliser des photomates, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez une photo standard, de taille standard. Vous pouvez couper des papiers de cette taille-là et les rajouter, vous voyez, pour pouvoir mettre des photos. Après, sur la dernière feuille, vous pouvez mettre des stickers, des 3D, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, on se retrouve dimanche prochain pour la dernière vidéo du défi de Anne. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.